Merci de votre fidélité. Il est 19h suivi de 45 minutes sur votre télévision Kaolack TV. Bonsoir et bienvenue sur cette édition. Les titres, c'est tout de suite. À Kaolack, le Daïra Sokhna Diarra Bousso du marché central de Kaolack, à sa tête Djawrin Assane, a encore organisé des journées de consultation gratuites à l'occasion de ce grand magal de Porokhane. Le regroupement des volontaires des artisans du Sénégal, basé cette année à la gare routière Nioro de Kaolack, pour aider les chauffeurs qui font face à des problèmes avec leur voiture, interpelle les autorités. Parlons maintenant du Gamou de Taïba Niassène prévu ce 6 février 2023 selon le directeur général de l'Office des garages ruraux. Tout sera à merveille. Ces titres seront suivis de l'actualité internationale et du sport. Tout de suite, le développement. Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons ce jeudi 2 février 2023 marque le jour du Magal de la vénérée mère de Cheikhoul Khadim qui se passe à Porokhane, un lieu saint et de pèlerinage pour les fidèles mourides. Un récit est réalisé par Kaolack TV. Suivons-le. Lieu de pèlerinage annuel, Porokhane est une cité religieuse particulière d'environ 30 000 habitants. Ce village qui abrite un grand magal doit son rang à Mame Diarra Bousso, la mère de Ahmadou Bamba Cheikhoul Khadim. Mouru à Porokhane en 1866 à l'âge de 33 ans. Fondateur du mouridisme, fondé au début du XXe siècle, la confrérie des Mourides est la troisième voie à apparaître au Sénégal, après le tidjanisme et la khadria. Elle compte des millions de fidèles à travers le monde. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles, la majorité des femmes qui font le déplacement pour rendre hommage à celle qui est affectueusement appelée Borom Porokhane. Ce rendez-vous est très particulier car étant le premier et unique dans le calendrier musulman appartenant au genre féminin. Un événement spirituel de haute facture qui permet à l'occasion de mettre en exergue un leadership féminin de type islamique. Preuve de l'importance de ce lieu saint, le mausolée et le puits de Mame Diarra Bousso, qui selon la croyance aurait de nombreuses vertus miraculeuses, figure sur la liste des sites et monuments historiques classés au Sénégal. Mame Diarra Bousso est pour beaucoup un modèle de sainteté au féminin. Elle est ailleurs la seule femme dans l'histoire de l'humanité à avoir à la fois sa propre ville, une grande mosquée, un imposant mausolée visité par des millions de gens par an, un magal annuel qui draine des centaines de milliers de gens, un complexe islamique multifonctionnel qui accueille des centaines de jeunes filles. Si vous n'avez jamais été à Porokhane, ce mois béni de Ramadan est peut-être l'occasion pour vous de vous rendre en pèlerinage afin de bénéficier de nombreuses grâces. Restons toujours au Magal de Porokhane. Cette fois-ci, ce sera avec le Daïra Mame Diarra Bousso du marché central de Kaolack. Une réussite totale de leur journée de consultation gratuite. Plus de 1200 personnes ont été consultées en l'espace de 4 jours. Écoutons Omar Diop, membre de ce Daïra, au micro de Babacar Baye. Le Magal de Porokhane, c'est un Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso avec l'aide de Dieu. C'est Assane Gueye qui nous a initiativé pour cet événement. Il a été créé en 1998. À l'époque, on utilisait des sachets de glace et des beignets. Je me rappelle un jour, Serigne Mbacké Gueye, le deuxième année, Serigne Mbacké Gueye qui a amené son repas du midi pour nous faire nourrir ce jour-là. Mais aujourd'hui, on a consulté ici presque 1200 pèlerins, 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. On a consulté 1200 pèlerins et on continue le travail jusqu'à demain, vendredi, après la prière du Juma. Je reviens sur cet événement pour que les gens savent que l'événement du Magal de Porokhane, c'est un grand événement pour nous qui habitent à Kaolack. Parce que c'est grâce à Sokhna Diarra Bousso qu'on est là. On prépare des repas pour les pèlerins. On a estimé un budget de 6 millions. Mais avec l'aide des autorités, on nous a donné des bœufs. Bougoumbola, il nous a donné Madame Mère Mariam Ser et Serigne Mboup et Aïda Mbodj Mbacké, Docteur Makombo Diouf, sont tous venus amener votre aide pour qu'on réussisse cet événement.
C'est en 98 qu'on a commencé ça. On est toujours là. C'est grâce à l'aide de Dieu. Le travail devient de plus en plus élevé. Parce que chaque événement, tu connais ce que les mourides disent, ce que nous disons nous tous, nous les mourides, on dit que ce n'est pas tant que ganaw, tant que kanam. Le ziar de la mausolée de Mame Diarra Bousso et de son puits constitue des activités phares de la célébration du Magal de la Sainte Femme. Cette édition 2023 a vu de nombreux pèlerins prenant d'assaut les deux sites, autant historiques que symboliques. Les fidèles louent les bienfaits de ce puits. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Thierno. C'est moi, Sokhna Anta Faye, Daïra Awa Fall, à Touba, Bambey. Le ziara a été extraordinaire. Beaucoup de bienfaits de l'eau de la pluie de Mame Diarra. Elle est notre référence sur tous les plans en tant que femme. L'eau a beaucoup de bienfaits pour nous. Elle soigne. Je conseille aux jeunes d'être pieux et croyants à se référer à Serigne Touba. Nous sommes là pour organiser l'accès au niveau de la pluie et du mausolée. Nous mettons deux rangs, un pour les femmes, un pour les hommes, pour les faciliter l'accès au lieu dont ils veulent visiter. Nous travaillons pour le Mame Diarra. C'est une femme dévouée et nous sommes engagés à travailler pour elle. Parce que c'est une femme qui a une œuvre extraordinaire et magnifique. Pour avoir vécu 33 ans. Ici même à Prokhane, certains disent qu'elle a vécu pour 3 ans, d'autres disent une année. Donc vous voyez, sa vie est très courte, mais riche en œuvre et enseignement. Nous étions et restons à Porokhane. La femme du bras droit du khalife général des Mourides, à savoir Serigne Babacar Mou Kabaro Mbacké, a saisi l'aubaine pour remercier les pèlerins et aussi lancer un appel à l'endroit des femmes à prendre comme référence Sokhna Diarra Bousso. Écoutons les propos de Mama Anne, épouse de Serigne Babacar Mbacké Mou Kabaro, au micro de Thierno depuis Porokhane. Je remercie le bon Dieu, je remercie mon mari aussi, Serigne Babacar Mbacké Mou Kabaro de Kaolack. Donc c'est un rituel à chaque fois. On est là à Prokhane pour célébrer cet événement religieux. Bon, vous savez, nous les femmes, c'est un peu compliqué maintenant. D'autant plus qu'on parle de l'émancipation de la femme. Mais moi, à mon humble avis, je crois que la femme, son rôle est d'être dans son foyer, gérer sa petite famille, son mari. Voilà, donc ce qui doit venir après, c'est après. On peut aller au travail, on peut faire tout ce que bon nous semble, mais tout en sachant que nous sommes des femmes. Une femme avec un grand F1 qui nous donne droit de rester à la maison, droit de gérer la famille. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas une chose facile, hein. Ça je vous dis, c'est pas une chose facile, mais on essaie de faire. Ouais. Les activités de dépannage gratuit durant le Magal de Prokhane se poursuivent pour cette édition 2023. Le regroupement des volontaires des artisans du Sénégal, comme à l'accoutumée, a érigé son QG au niveau du gare routière Nioro de Kaolack pour mener à bien leur mission. Ainsi, il déplore ce qui est actuellement savoir la mutation et autrement dit, je dirais, la mutisme du gouvernement, et remercie aussi les bonnes volontés qui mettent leurs mains au niveau de leur travail. Écoutons ce micro. Nous lançons un appel à toutes les autorités du Sénégal. Nous ne refusons rien. De 5 francs jusqu'à 1 milliard, on ne refuse rien. Parce qu'il y a les moyens qui sont tombés sur nous. Nous n'arrivons pas à financer notre événement. Parce qu'avec nos maigres cotisations, pour nous soutenir pendant 3 jours, c'est un peu difficile. Mais on rend grâce à Dieu avec l'aide du grand marabout, le khalife général, qui nous soutient de gauche à droite. Toute notre alimentation aujourd'hui est venue sur lui. Donc on lance un appel à toutes les bonnes volontés de venir sur nous. Parce que tu ne peux pas toujours te présenter devant les hommes pour leur demander « donne-moi, donne-moi ». Non, ça ne peut pas se faire quand même. Moyen de transport. Parce que
Regardez, pour quitter ici, aller au croisement de Tchawando, tu n'es pas véhiculé. Comment tu vas faire pour dépanner celui qui est là-bas? Mais c'est dur. Quand il y a 3 cas ou bien 4 cas qui se présentent sur le même moment, voilà notre difficulté. Et sur cette difficulté, on le propose personne, on le propose qu'à Macky Sall, c'est lui notre président. Notre travail, ce que nous faisons, on le fait pour lui. Parce que partout où on marche dans cette ville, il y a le même mot qui se pose. Vous êtes payé par l'État. Et l'État doit se présenter pour nous dire si c'est lui qui nous finance ou bien si c'est notre moyen qui le fait. On est financé par le marabout Serigne Mountakha Mbacké. À quelques jours du Gamou de Taïba Niassène, prévu ce 6 février 2023 prochain, commémorant la naissance de Cheikh Ibrahima Niass Baye, le directeur général de l'Office des gares des forages ruraux a effectué une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des dispositifs mis en place afin de répondre positivement aux besoins en eau. Écoutons les propos du directeur général de l'Office du forage ruraux, Ahmed Ndiaye. Nous sommes venus s'enquérir de la situation, des préparatifs de ce gamou qui va accueillir des milliers de personnes. Les pèlerins viendront de partout. Naturellement, il y aura un besoin énorme en termes de production d'eau. Sur les préparatifs, nous pouvons noter les activités traditionnelles. Donc vous allez voir là où on vient juste de venir, on a vu que les forages, les F1, les F2 ont été bien entretenus. La deuxième activité traditionnelle, la deuxième activité traditionnelle, les camions citernes ont été renforcés et en plus de ça, une équipe astreinte est mise sur place, donc que ça soit au niveau de F1, au niveau de F2. Maintenant, par rapport à cette année, il y a une innovation de taille, des innovations de taille. La première innovation de taille, c'est qu'en fait, il y a eu 3 km d'extension de réseau qui a touché à peu près 15 000 personnes. Et ça, je pense que c'est le résultat attendu du président de la République pour dire que 3 km de réseau, 15 000 personnes ont pu avoir accès à l'eau. La deuxième innovation majeure, il y a un château d'eau de 200 mètres cubes donc, qui est en construction, qui est presque en termes de finalisation. D'ailleurs, l'équipe technique juge que pour renforcer la capacité d'eau peut être mise en service. La troisième innovation, c'est le raccordement du forage de remplacement de Kër Amart Asta. Et ça aussi, c'est toujours pour renforcer la capacité de l'eau. Toujours en termes d'innovation, des bâches à eau pour renforcer. Il y a les camions, il y a le débit. Donc aussi, il y aura des bâches à eau qui seront disponibles. Et en plus de ça, la dernière innovation, c'est la mise en dispositif d'une grue pour que quand il y aura des problèmes, que rapidement qu'il y ait une équipe d'intervention pour que l'eau revienne à la normale. Financement des infrastructures en Afrique, Macky Sall pointe du doigt les taux d'intérêt élevés, les notations abusives des agences d'évolution et la perspection du risque d'investissement. Écoutons les propos du président de la République, Macky Sall. Mesdames et messieurs, le progrès du continent en matière d'infrastructure, ces progrès sont réels, mais les défis le sont tout autant. En Afrique, les infrastructures restent encore sous-financées en volume et mal financées en termes de taux d'intérêt et de délai de remboursement. Selon le dernier rapport annuel du Consortium pour les infrastructures en Afrique, rapport publié au mois de décembre dernier, le financement des infrastructures en Afrique s'élève à 81 milliards de dollars en 2020. Il s'est levé en 2020 à 81 milliards contre 100 milliards de dollars en 2018. Il y a eu un recul que nous pouvons comprendre avec la Covid. Et je rappelle que ce consortium pour les infrastructures en Afrique a été mis en place en 2005 à Glen Eagles lors du sommet du G8 d'alors, devenu depuis G7, et il rassemble autour de la Banque africaine de développement les principaux partenaires bilatéraux et les banques de développement actives sur le continent. Il est vrai que, comme je l'ai rappelé, l'impact de la pandémie a freiné nos efforts sur les infrastructures, avec naturellement le ralentissement de l'activité économique
et surtout la réorientation des dépenses publiques vers des urgences sanitaires et sociales. Mais même sans ces difficultés conjoncturelles, l'Afrique a toujours payé très cher ses projets à cause des taux d'intérêt élevés. Clap de fin de la première partie de cette édition. La seconde sera destinée à l'actualité internationale et du sport international. Ce sera avec El Hadji Baba Wade. L'actualité internationale de ce mercredi 2 février 2023, nous le démarrons en Tunisie avec l'interpellation d'Anis Kabis, secrétaire général du syndicat des autoroutes, a provoqué l'ire de la centrale syndicale tunisienne UGTT, prix Nobel de la paix en 2015, qui a dénoncé mercredi une violation des droits syndicaux et des conventions internationales. Mardi, le président Kais Saied avait eu à dénoncer une instrumentalisation du droit de grève à des fins politiques. L'actualité internationale toujours, mais cette fois-ci avec l'Union européenne, où 2 eurodéputés soupçonnés d'être impliqués dans le scandale de corruption présumé au profit de Qatar et du Maroc a été levé mercredi par le Parlement européen. Restons avec ce Parlement européen, mais cette fois-ci en Ukraine, plus précisément dans la capitale, où la présidente de la Commission européenne est arrivée ce jeudi accompagnée d'autres membres de l'exécutif européen, dont Joseph Borrell, pour une visite destinée à afficher le soutien de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne a annoncé sur France 24 une accélération de la formation des soldats ukrainiens. C'était tout pour ce mercredi des actualités internationales. Flash maintenant à l'actualité sportive. Augustin Senghor, satisfait des performances des équipes nationales, allons-y et gagnons les trophées à chaque fois qu'on aura l'opportunité. En Algérie, où il se trouve, le président de la Fédération sénégalaise de football a exprimé toute sa satisfaction de voir le Sénégal se hisser en finale du CHAN 2022, ce qui devrait inspirer les U17 et U20 qui vont bientôt entrer en lice dans cette interview. Le patron du football sénégalais parle du travail abattu dans toutes les sélections nationales en concert avec les efforts et ambitions de la Fédération sénégalaise de football qui portent leurs fruits. Actuellement, parlons d'autre chose. Ligue Pro, le Stade de Mbour précise que le coach Sergueï n'a pas démissionné pour non-paiement de 3 mois de salaire. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Stade de Mbour a affirmé ne pas connaître le motif de la démission de son entraîneur Sergueï, alors qu'on parle d'un départ qui serait motivé par le non-paiement des 3 mois de salaire. Barcelone a battu 2-1 l'équipe de Betis. Le Barça s'impose et accentue son écart avec le Real Betis. Après une première période plutôt terne, le Barça a accentué sa domination en termes de possession et a accéléré le jeu. Le Betis s'est montré plus nerveux, plus agressif et cela a permis aux Catalans de trouver des espaces leur permettant d'inscrire 2 buts face à une équipe russe Sulvan. Cela a permis aux Catalans de trouver des espaces leur permettant d'inscrire 2 buts face à un excellent Rui Silva. C'en est tout pour l'actualité sportive. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit avec les programmes de votre télévision Kaolack TV.